Bonsoir ou bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de DC, de Warner, de The Suicide Squad et d'Harley Quinn. Pourquoi? Parce que je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses à raconter par rapport à ce personnage et par rapport au vécu du personnage depuis le tout début de ses différentes apparitions dans le DCEU, que ce soit dans Suicide Squad ou encore dans Birds of Prey. Pour vous dire, lorsque j'ai vu le trailer pour la 4e ou 5e fois, je me suis posé une question et je me suis dit, est-ce que le personnage d'Harley Quinn ne pourrait pas mourir dans ce film-là? C'est assez étrange, mais vous allez voir. Tout d'abord, je ne sais pas si je vous ai demandé comment vous alliez. Du coup, comment allez-vous? Mais la première chose que je voulais aborder, c'est le film Suicide Squad de 2016 de David Ayer. Pourquoi? Parce que dans ce film, tu as une Suicide Squad qui est établie. Quand tous les personnages sortent entre guillemets de la prison, tu as donc Deadshot, tu as Harley Quinn, tu as Captain Boomerang, tu as Katana, tu as El Diablo, tu as tous les personnages. Seulement, il y en a un autre qui s'appelle Slipknot. Donc là, on va s'arrêter à Slipknot. Il faut savoir que la Suicide Squad possède une sorte de micro-puce dans la nuque, et si jamais tu décides de fuir, t'explose. Sauf que le personnage de Slipknot, il était dans toutes les promotions du film. Il était au début du film. Oui, pas en grande quantité, mais il était quand même présent. Dès qu'il sort de la prison, il veut voir si c'est du bluff ou pas, cette sorte de micro-puce. Il part, il explose. Eh bien, cela te donne le ton de la Suicide Squad. J'avoue que ça, c'est un passage que j'ai énormément apprécié dans le film parce que je me suis dit, bon, ok, ça s'appelle l'escadron suicide, mais en soi, personne ne va exploser. Et bien, en fait, si, et dès le début du film, ça nous donne le ton du film. Ce qui signifie que tous les personnages pouvaient mourir à n'importe quel moment. Évidemment que non dans ce film de 2016. Pourquoi? Parce qu'ils n'allaient pas faire mourir Will Smith dès le début, ils n'allaient pas faire mourir Margot Robbie dès le début. Ils ont pris un personnage assez secondaire pour pouvoir donner l'exemple aux autres personnages. Donc, par rapport à l'écriture, c'était assez logique et c'était très très cool, puisque cela rentre avec le fait qu'ils font partie de la Suicide Squad. Ils sont là pour donner de leur vie, et s'ils ne veulent pas, ils meurent. Donc en soi, peu importe le chemin que tu empruntes, à l'arrivée, cela semble être la même chose. Même si le film Suicide Squad fait en sorte que cela se finisse plutôt bien pour les personnages. Mais donc, tu as cette idée que l'un des personnages principaux, entre guillemets, meurt dès le début du film. Et ils étaient, on va dire, 6 ou 7 membres de cette équipe. Dans le prochain film, tu as 17 à 18 personnages d'annoncés pour Suicide Squad. Tu ne les vois pas tous dans le trailer. Tu peux te dire qu'ils en ont effacé certains, qu'ils en ont rajouté d'autres au montage, mais ainsi, ils vont peut-être calquer ce qu'ils ont déjà fait dans le premier film dans celui-ci, mais à plus grande échelle. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus. Et en plus de ça, dans ce film-là, tu as énormément de personnages qui ne servent pas à grand chose. Je pense à TDK par exemple, joué par Nathan Fillion. Son rôle c'est de s'arracher les bras. Et à part dans une scène, voire deux du trailer, tu ne le vois pas. Alors est-ce qu'ils ont montré des images où il n'était juste pas là? C'est possible. Mais le fait est que Nathan Fillion est un ami de James Gunn. Et justement Nathan Fillion était déjà dans le film Les Gardiens de la Galaxie volume 1, mais dans un tout petit rôle. Donc est-ce que ce ne serait pas la même chose dans ce film là? C'est possible. Quoi qu'il en soit, vous allez voir. Là je commence à parler de la Suicide Squad, mais vous verrez par la suite, on va commencer à élaborer des petits plans par rapport à Harley Quinn. Donc dans le film qui va sortir cette année, je pense que peut-être 5-6 personnages vont mourir dès le début du film. Pour montrer encore une fois, ça là, c'est la Suicide Squad. Et tu continues ensuite l'histoire avec la petite dizaine de personnes qui restent encore en vie. Mais le fait est que dans ce film là, il va forcément y avoir des morts. Parce que déjà dans une équipe de 7 personnes dans le premier film, il y a eu un mort, voire 2, puisqu'il me semble que El Diablo est également mort. Mais en plus de ça, si dans le deuxième film, tu as 17 personnages et certains qui ne servent pas à grand chose, tu peux te dire ok, il va y avoir des morts. Seulement là je ne te parle pas de n'importe quelle mort, je te parle d'Harley Quinn. Et tu vas me dire oui, mais d'un point de vue de la promo, c'est nul de la faire mourir dès le début. Je te l'accorde, pour moi elle ne va pas mourir dès le début, elle va rester jusqu'à la fin, mais je pense qu'à la fin du film, elle pourrait mourir. Pourquoi? Parce que là, on va rentrer dans quelque chose de plus compliqué, donc sachez que là, nous allons rentrer dans du spoil par rapport à la Justice League de Zack Snyder. Ainsi, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite tout de suite à quitter la vidéo. Là, normalement, nous sommes uniquement avec des personnes qui veulent être spoilées ou alors qui ont déjà vu le film. Normalement, tout est bon. Je vais spoiler. Dans l'épilogue de ce film, tu as un dialogue entre le Joker, donc de Jared Leto, et le Batman de Ben Affleck. C'est la première fois qu'on les voit réellement se parler, parce qu'on les avait vus légèrement dans Suicide Squad en 2016, et le fait est que dans le DCU, on n'avait pas vraiment eu le Batman contre le Joker. Et dans ce dialogue, Batman dit expressément « Harley Quinn, avant de mourir, m'a fait promettre quelque chose, elle m'a fait promettre de te tuer. » Et là, le Joker, il commence à paniquer. Si ça avait été que du bluff, tu peux te dire, le Joker, il va rire directement. Sauf que non, il a l'air un petit peu troublé, il a l'air justement de savoir qu'elle est morte, mais justement Batman veut jouer là-dessus pour le toucher. Sauf qu'il fait comme si ça ne le touchait pas en rigolant à outrance après. Sauf que tu sens qu'il est touché quand même. Donc ce qui signifie, selon moi, que Harley Quinn est vraiment morte. Donc sachant que l'épilogue est une sorte de vision de Batman du futur, cela veut donc dire qu'Harley Quinn est morte. Comment
Comment est-ce qu'elle est morte? Je ne sais pas. Encore une fois, elle va mourir, je pense, à un moment donné, s'ils veulent rattacher ça à la Snyder's Cut. Puisque si tu veux que tout soit cohérent, il faut que ce film Justice League puisse poser les bases pour d'autres films. Après, c'est possible que le film de James Gunn n'évoque absolument pas cet arc de Batman, du Joker, etc. Parce que c'est vrai que The Suicide Squad, c'est vraiment un projet totalement à part par rapport aux autres films. C'est tout à fait possible que Harley Quinn ne meure pas. Je ne dis pas qu'elle va mourir, mais qu'elle peut mourir par rapport à ce qu'il y a dans le futur, et justement à cet épilogue de Justice League. Et si elle en vient à mourir à la fin de Suicide Squad, ce ne serait pas incohérent par rapport au fait que de plus en plus de personnes veulent une suite à la Snyder's Cut. Est-ce que cela arrivera un jour? Je veux. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais je pense que s'il y a une suite, on peut possiblement avoir cette idée qu'Harley Quinn est déjà morte, ou alors on peut avoir la mort d'Harley Quinn. Encore une fois, je pense qu'Harley Quinn, s'ils veulent continuer dans cette logique, va mourir. Alors est-ce que ce sera dans ce film cette année, ou justement, est-ce que justement ce film de cette année va totalement à l'encontre de tout le DCU en général, même s'il peut y avoir des petites connexions, mais sachant que c'est entre guillemets une sorte de film solo un petit peu comme Shazam, un petit peu comme Aquaman, un petit peu comme Wonder Woman 84, ou justement est-ce que cela s'inscrit dans cette continuité du DCU? Je ne sais pas, mais le fait est qu'Harley Quinn est dans ce film-là, on sait qu'elle est morte grâce à la Snyder's Cut. Est-ce que ce film était prévu quand Zack Snyder bossait initialement pour la Justice League, donc en 2016 ou 2017, ce qui signifie qu'on ne sait pas vraiment si c'est lié ou pas. Je pense que ce n'est pas forcément lié, mais le fait est que la possibilité existe par rapport à Harley Quinn et par rapport à son destin funeste, possiblement à la fin de ce film-là, sachant qu'elle a quand même eu un film solo sur elle, elle a quand même eu quasiment aussi un autre film solo sur elle par rapport à Suicide Squad, même si elle partageait quand même l'écran avec Will Smith, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu dans ses propres films. Donc est-ce que la mort du personnage ne pourrait pas choquer déjà les spectateurs, mais en plus de ça peut permettre de faire renaître le personnage? Si tu as la mort d'Harley Quinn dans la vision de Batman, sachant qu'ils vont sûrement retourner dans le passé grâce à Flash, tu peux te dire qu'ils vont changer le passé et changer le futur, sachant que l'année prochaine, il y a Flashpoint. Il est vrai que cela peut être possible, sachant qu'on a quasiment aucune information sur le film, même si on sait qu'il y aura Michael Keaton et Ben Affleck. C'est déjà super cool d'avoir ces informations-là. Salut, j'espère que tu vas bien. Là, c'est le mois du futur. C'est juste pour te dire que là, j'étais en train de monter la vidéo que tu es en train de regarder, et c'est vrai que j'ai oublié de mentionner quelque chose d'assez entre guillemets important, c'est la part Flashpoint, parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal important par rapport à Harley Quinn si on se base sur la théorie que j'ai énoncée durant cette vidéo. Par rapport au fait que dans Flashpoint, Flash va retourner dans le passé, ce qui signifie que cela va modifier énormément de choses. D'où le fait que tu aies deux cas de figure. Soit cela mène directement à ce que tu as dans la Snyder's Cut, avec le fait que tu aies le cauchemar, avec le fait que tu sois sur Apocalypse, avec le fait que Superman soit méchant, etc. Soit ils vont totalement à l'encontre de toute cette idée-là, et ils vont uniquement retravailler tout l'univers d'ici grâce à ce film Flashpoint, qui permettra dans un premier temps d'introduire de nouveaux personnages, mais en plus de ça, possiblement d'arrêter un certain arc sur d'autres, comme le Batman de Ben Affleck ou le Superman d'Henry Cavill. Parce que si justement Flashpoint s'organise à se focaliser uniquement sur le monde que pourrait changer Flash, si d'un autre côté tu as aussi une vision du futur où tu as un futur apocalyptique lié à Batman, lié à un Flash qui voyage dans le temps, cela peut être assez vite incompréhensible entre guillemets, dans le sens où d'un côté on aura quelqu'un qui voyage dans le temps et donc qui modifie le futur, et d'un autre côté le futur qui est semble-t-il dessiné par rapport aux visions de Batman, donc on aurait deux futurs totalement différents dans le même univers, donc c'est assez compliqué à comprendre. Soit le film Flashpoint pourrait intégrer directement le cauchemar de Bruce Wayne, et je pense que c'est la solution la plus plausible, et donc tu as le passé de Flashpoint qui modifiera le futur de Flashpoint, qui ne sera pas le même futur qu'il y a dans la scène post-générique, qu'il y a dans l'épilogue de la Snyder's Cut. Il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent, et c'est un petit peu compliqué à comprendre par rapport à tout ça, et surtout par rapport à Harley Quinn. Est-ce que le fait que Flash modifie le passé, ça va ramener Harley Quinn à la vie si jamais elle était vraiment morte, ou alors est-ce qu'elle va vraiment mourir, et le film Flashpoint, en revenant dans le passé puis en revenant dans le futur, va modifier la fin de l'épilogue de la Justice League de Snyder, dans le sens où, oui, Harley Quinn est morte, mais le fait qu'ils reviennent dans le passé et qu'ils changent ce qu'ils doivent modifier fait en sorte qu'Harley Quinn est toujours en vie. Et cela peut être plausible, dans le sens où peut-être qu'Harley Quinn pourrait mourir dans ce film-là, ou voire pas du tout, ou voire dans un autre film, mais le fait est qu'elle reviendrait à la vie par rapport aux changements, aux modifications qu'il y aurait par rapport au passé, par rapport à Flash qui peut voyager dans le temps, et je pense que la Snyder's Cut amorçait justement le film Flashpoint. Pourquoi? Parce que justement, dans ce film, tu as Flash qui va tellement vite qu'il peut remonter le temps. On le voit par deux fois, avec la Mother Box dans l'eau, mais également en touchant Cyborg, juste après que la Justice League ait été désintégrée par justement le regroupement des trois Mother Box. Tu as cette idée qu'il peut remonter dans le temps. Donc tout ça fait que, je pense que c'est fort possible, même si on a encore des doutes par rapport à tout ça, mais c'est possible que Flashpoint soit extrêmement lié à la Snyder's Cut, même si, encore une fois, c'est possible que
pas du tout. Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, et notamment, donc logiquement par rapport au principe de la vidéo, par rapport à Harley Quinn. En tout cas, le fait qu'elle soit mentionnée comme étant décédée dans l'épilogue de la Snyder's Cut, ce n'est pas laissé au hasard. Je pense que cela va vraiment avoir une importance par rapport à tout cela, et le fait qu'on ait revu le Joker, je ne dis pas que la Snyder's Cut va tout changer, mais je pense que si les fans poussent vraiment fort, c'est pas impossible que Warner se dise: et si on laissait Snyder faire ce qu'il veut? Et cela pourrait correspondre avec le reste de l'univers de DC qui pourrait rejoindre du coup cette Snyder's Cut. Mais c'est vrai que ça serait très compliqué, il y a beaucoup de paramètres à mettre en compte, donc je ne sais pas du tout comment tout cela pourrait être géré. Je reviens donc à mon montage, c'était juste une petite précision par rapport à Flashpoint. Et voilà. Il est possible que s'il continue vers cette idée de la Justice League, que son destin puisse être funeste à un moment donné, et que justement le Joker soit affecté, et que cela soit lié directement à l'épilogue de la Justice League de Zack Snyder. Tout est possible, mais je vous donne une possibilité en soi. C'est pourquoi je vous ai fait cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.